Salut, salut, bienvenue à toi, signe du taureau. Alors que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe solaire, lunaire, Vénus, etc., etc. Voilà, cette guidance. Il y a peut-être des messages pour toi, donc je t'invite tout simplement à te poser calmement, à inspirer, expirer, et puis à te détendre et à me laisser te communiquer les messages des guides pour cette spéciale Saint-Valentin, où oui, effectivement, on va parler d'amour, d'amour et encore d'amour. Voilà. Alors, j'entends par célibataire que les choses soient bien claires. Tu as peut-être quelqu'un dans ta ligne de mire, mais il ne se passe rien entre vous. Cette personne n'est peut-être même pas au courant que tu as des sentiments pour elle ou pour lui. Et donc voilà, tu as un célibataire, une célibataire pure et dure, ok? Allez, on est parti. Quels sont les messages de guide, des guides, des tiens et des miens en l'occurrence, pour cette Saint-Valentin 2023? Alors, il faut savoir que je ne date pas mes guidances parce que si je t'annonce que ça va arriver le 10 février et que ça n'arrive pas et que ça arrive le 11, tu vas me dire non, non, Valérie, tu t'es plantée, c'était pas le 10, c'était le 11. Voilà. Je n'ai pas envie de ces histoires-là, c'est bon comme ça, on va faire au plus simple. Je date pas, voilà, tu laisses venir les choses, tu laisses l'univers faire son travail. Et puis tu attends patiemment. Je ne sais pas qu'il faut attendre pendu à ton téléphone ou pendu devant la porte en espérant qu'il y ait quelqu'un qui la passe. Tu laisses couler, ok? Ton libre arbitre, c'est très important. Je ne suis pas là pour décider de ce que tu as à faire de ta vie. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou ne pas faire. Je suis juste là, ben, tout simplement pour te donner des petits conseils, pour voilà, essayer de t'éclairer un peu sur ta situation en tant que célibataire. Du signe du taureau. J'espère que je ne me suis pas plantée en début de vidéo. Donc on est bien pour les signes du taureau. Ascendant taureau, signe lunaire, solaire, Vénus, etc., etc., en taureau. Je t'invite aussi, si cette guidance ne te parle pas, à aller voir ton ascendant lunaire, solaire ou Vénus. Pourquoi pas? Il y aura peut-être des messages. D'accord? Allez, on est parti. Toi qui es du signe du taureau, quels sont les messages des guides pour cette Saint-Valentin qui approche là, ce mois des amoureux? Parce que bon, voilà, février, c'est pas spécialement, il faut pas spécialement attendre le 14 février pour rencontrer l'amour, hein, pour rencontrer quelqu'un. Ça peut arriver à tout moment. Allez, mais qu'est-ce qui arrive pour toi? Saint-Valentin, taureau, ascendant, signe lunaire, solaire ou Vénus. Mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo et qui ont le taureau en signe? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pour toutes ces personnes célibataires, bien entendu? Qu'est-ce qui arrive pour eux, pour la Saint-Valentin, tout simplement? Allez, on insiste encore un petit peu, et puis ça va. Voilà, parfois il suffit d'insister quelques secondes et puis ça vient tout seul. Il faut le temps, les guides ils sont fort occupés à mon avis. Allez, moi j'appelle ça les guides, hein. Maintenant, si tu veux les appeler autrement, tu les appelles comme tu veux, c'est pas un souci pour moi. Pareil, si tu es un homme, hein, cette carte représente une femme, mais si tu es un homme, c'est valable pour toi aussi. Peu importe ton orientation, que tu sois un homme qui aime les hommes, que tu sois une femme qui aime les femmes, ou voilà, ou que tu sois hétéro, ça n'a aucune espèce d'importance ni pour moi, ni pour les guides, ni pour l'univers de toute façon. Voilà, ce sont tes choix et je les respecte entièrement. En tout cas, on t'annonce des bonnes nouvelles là. Avec ce bouquet, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a quelque chose qui va. Ouh, voilà, ça va aller bien. Ça va aller bien pour toi, taureau célibataire, pour cette Saint-Valentin 2023. On te dit qu'en tout cas, tu es sous protection. Allez, on est parti, on y va, go. Alors, on a déjà la présence d'une autre personne. En tout cas, cette autre personne, ouais. Attends, j'arrive. Ok. Euh, on te parle, il y a une autre personne, il y a une deuxième personne dans ton tirage. Cette deuxième personne, euh, bah, j'ai envie de te dire qu'elle est là pour te protéger quelque part. Voilà. Donc, on parle peut-être ici d'une personne défunte, quelqu'un qui te protège, ou ça peut être tout simplement un ange gardien qui est là et qui veille sur toi. Alors on voit que par contre, il y a des discussions, des disputes, et on a juste à côté la carte de la cartomancienne. Alors, très étrange ce tirage, puisqu'entre toi, cette personne, on a la carte de la cartomancienne, on a la communication, on a des disputes, mais on a cette protection. Ok, donc
Ça peut être que tout simplement, sur ce mois de février, tu vas peut-être tout simplement aller voir sur YouTube ou ailleurs un tirage de cartes et qu'au final, ce que cette personne, cette cartomancienne va t'annoncer n'est pas terrible, terrible. Tu vas peut-être te prendre le chou avec cette cartomancienne, j'espère pas avec moi en tout cas, mais tu vas peut-être te prendre le chou avec cette cartomancienne. En tout cas, il y aura une discussion par la suite. Et mais c'est ce personnage-là qui est juste à côté de ta bonne étoile qui me chiffonne un peu, qui me chiffonne un peu. Donc peut-être que, ben voilà, tout simplement, ça peut être aussi une personne du passé qui quelque part ben, était ton âme sœur, ouais, était ton âme sœur avec qui tu t'es disputé et tu vas donc prendre contact avec quelqu'un, avec une cartomancienne, une médium, peu importe, avec moi ou quelqu'un d'autre, et tu vas discuter de ce qui s'est passé là par rapport à cette personne. On voit en tout cas que ça te ronge énormément. Et on voit que le chemin, il est long. Il a été long, le chemin, et tu as parcouru, tu as voyagé beaucoup. J'ai l'impression que tu as voulu t'éloigner à un moment donné de tout peut-être ce qui pouvait te rappeler cette personne du passé. Mais en tout cas, on voit qu'il y a eu des disputes. Et il y a cette carte de la cartomancienne qui est au milieu. Et il se peut que ce soit avec une cartomancienne que tu te sois prise le chou ou que tu vas te prendre le chou. Parce que voilà, parce que ben, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il faut garder son libre arbitre et que nous, on n'est pas là, on n'a pas la science infuse et que ben, ça reste, voilà, l'ésotérisme, ça reste quelque chose de très vague, ça reste quelque chose de, voilà, ça doit, comme une vague, là, tu vois, ça s'en va et ça revient et que tu gardes ton libre arbitre et qu'il suffit que toi, ben, on te dise, ben, écoute, va plutôt à gauche et qu'à un moment donné, tu es décidé d'aller à droite, ben, fatalement, ce qu'on a pu te prédire, ce qu'on a pu te dire, ben, ça n'arrive pas puisque tu as pris un autre chemin, tout simplement. OK? Donc, soit c'est ça, soit tu rentres en contact avec quelqu'un, avec une cartomancienne ou avec une voyante pour justement parler de cette dispute avec cette personne. Ça peut être une personne, euh, bien entendu, qui a fait partie de ta vie, qui n'est peut-être plus là et qui te manque à l'heure d'aujourd'hui et dont tu voudrais peut-être avoir des nouvelles. Tu me diras, qu'est-ce que ça a à voir dans le sentimental? Bah, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui voilà, ont comme ça, des gens qui ont compté pour eux. On peut très bien avoir un ex, une ex, je ne te le souhaite pas en tout cas, je ne veux de mal à personne, mais on peut très bien avoir un ex ou une ex qui n'est plus de ce monde et qu'on a toujours dans le cœur. Et voilà, et ben, c'est justement spécial Saint-Valentin où tu as des femmes, des hommes qui étaient mariés pendant 20, 30 ans, qui ont perdu leur hôte, qui ont perdu leur époux, leur épouse et qui souhaitent justement peut-être pour cette Saint-Valentin avoir un message de l'autre, tout simplement. OK? Donc plusieurs cas de figure là pour toi, pour les signes du taureau, ascendant taureau ou encore signe lunaire, signe solaire ou Vénus en taureau. Ok, ça c'est une chose de faite. On va aller demander, on va aller un petit peu voir du côté de Rêve Enchanté de Lenormand, voir si on peut avoir un petit peu plus d'informations par rapport à ça, hein, parce que c'est vrai que ça reste assez, assez fouille-fouille, assez brouillon. Donc, on va voir si mes guides veulent bien nous donner des infos supplémentaires pour nous éclairer un peu par rapport à ce premier tirage. J'ai l'impression que j'avais une carte qui était retournée, mais non. Allez, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos pour toutes les personnes du signe du taureau, que ce soit ascendant taureau ou que ce soit encore signe lunaire, signe solaire ou Vénus en taureau, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, avoir des infos par rapport à ça, par rapport à ce tirage? Ouais. Allez, hop, celle-là, non, parce qu'elles sont trop, mais celle-là, oui, on va les prendre. Allez, encore une ou deux, me dit-on. Ouais, voilà une deuxième. Hein. On va parler d'une deuxième, les guides. Est-ce qu'on peut juste avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du taureau qui vont visionner cette vidéo. Donc, taureau, ascendant taureau, signe lunaire, solaire ou encore Vénus en taureau. Tu entends l'intonation de ma voix a changé. Hein. Ouais, je sens que tu l'entends, effectivement. Bah, ça me perturbe un peu, hein, cette personne. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui malheureusement n'est plus de ce monde, en tout cas. Allez, on te parle de choix. D'accord? Donc, on te dit qu'il y a des choix à faire. Donc, on a un joli petit paquet là qu'on va remélanger un peu.
On va dire 2. Voilà, on va faire circuler l'énergie. Allez, c'est parti. On a le puits, on a la communication, on a les masques, on retrouve cette carte du bouquet comme on avait avec le petit Lenormand classique. On retrouve cette notion de protection. Tu es là, il y a un enfant à côté de toi, une personne plus jeune, ou c'est ton enfant intérieur, tout simplement. Ok, c'est ton enfant intérieur. D'accord, donc tu es plus tourné vers justement cette protection. Alors on te dit attention, sur ce mois de février, il y a des masques qui vont tomber dans les conversations. Il va falloir vraiment aller creuser, comme dans un puits, va falloir aller très très profond parce que des masques vont tomber. J'ai l'impression que, voilà, où tu te voiles, toi, la face lors de tes communications peut-être, et tu es inscrit sur les sites de rencontres, et tu te voiles la face euh, par rapport à une éventuelle rencontre future sur ce mois de février, vois que tu vas plutôt porter un masque. C'est vraiment toi, j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui portes ce masque. Euh, et ce masque, je vais te le montrer, d'un côté il sourit et d'un côté il est triste, tu vois. Voilà. Et on voit que tu dois vraiment aller au plus profond, chercher au plus profond de toi pour arriver à de nouveau communiquer au niveau du sentimental. Voilà, c'est vraiment cette impression que j'ai, que tu dois vraiment faire un effort surhumain parce qu'il y a quelqu'un là il y a quelqu'un qui te manque et ce qui t'intéresserait limite pour cette Saint-Valentin, c'est d'avoir un message de cette personne qui n'est plus là. Voilà. En tout cas, toujours est-il qu'on te parle avec cette carte de l'enfant juste à côté de toi. Ça peut être un de tes enfants ou ça peut être ton enfant intérieur. Et on voit que c'est pas cool, hein. C'est pas cool. Il y a des choses à aller inspecter au niveau de ton enfant intérieur. Il y a des zones d'ombre au niveau de ton enfance peut-être, hein. Il y a un travail à faire à ce niveau-là moi je pense que pour que le sentimental fonctionne, il faut d'abord aller creuser au niveau de ton enfant intérieur, au niveau de ton enfance, aller à la loupe, mais vraiment, aller regarder les petits détails au niveau de ton enfant intérieur, au niveau de ton enfance. Il y a un travail à faire sur toi-même pour que les choses bougent au niveau sentimental. Ok, on va quand même aller interroger les petits anges de l'amour en compagnie des guides. Ok. Donc on te parle de finances et de carrière. On te dit que tu vas attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. D'accord? Donc je pense que c'est ça que tu as un peu de mal à faire, c'est de vivre l'instant présent. Ouais. Il y a des facteurs religieux qui influencent voilà, ta vie sentimentale à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas fait le deuil d'une personne et que voilà, pour X ou Y raison, pour tes valeurs, voilà, ça t'empêche d'aller vers quelqu'un d'autre, tout simplement. On te demande de lâcher prise. On te demande de lâcher prise, on te demande de lâcher prise avec le passé. Et c'est peut-être pour ça que tu as besoin d'un message, parce que justement, il faut que tu lâches prise. Pour que sur ce mois de février, quelque chose vienne à toi, pour que quelqu'un vienne à toi, il faut que tu lâches prise. On te demande de t'aimer d'abord. D'accord? Donc commence par t'aimer toi, par te regarder dans le miroir, te trouver beau, te trouver belle, te sentir attirant, attirante, et à t'aimer, à aimer la personne que tu es avant toute chose. En tout cas, on te dit qu'il y a un nouvel amour sur ce mois de février. Il y a quelqu'un qui vient éveiller des sentiments romantiques chez toi. Il y a quelqu'un qui va te taper dans l'œil, comme on dit, sur ce mois de février, pour toi qui es célibataire. Alors, en ce qui concerne le petit message, donc ce premier petit tirage là où clairement moi je ressens une personne qui a un message à te délivrer. Je t'invite, si tu le souhaites, à me contacter par mail parce que voilà, c'est quelque chose que je fais aussi. Donc voilà, si tu souhaites avoir plus d'infos par rapport à une guidance sur ce thème-là, eh bien, je t'invite à me contacter par mail, Pierre de Lune, tout en minuscule, le chiffre 1, outlook.be. Ne t'inquiète pas, ne note pas au vol, tout est dans la description de la vidéo. Donc tu as tous les moyens possibles de me contacter, tout est dans la description de la vidéo. Donc je t'invite à me contacter si tu as envie d'en savoir un peu plus. Voilà, ça c'est une chose de faite.
on va maintenant passer au couple. Alors, toi qui es en couple, ben, ça ne veut pas dire que si tu ne vis pas avec la personne, tu n'as pas d'enfant, vous n'avez pas d'enfant ensemble, ou vous n'avez pas de maison ensemble, peu importe, voilà, mais vous êtes en couple, tu as un amoureux, une amoureuse dans ta vie. Signe du taureau, ascendant taureau, ou encore signe lunaire, solaire ou Vénus en taureau, que ce soit pour toi ou la personne de ton cœur, hein, qui soit du signe du taureau. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui arrive pour ton couple ici sur ce mois de février 2023. Quels sont les messages que les guides ont pour toi? Toi qui es en couple actuellement. Voilà, que vous viviez ensemble ou pas, que vous soyez paxé ou pas, marié ou pas, en concubinage ou pas, peu importe. C'est vraiment ce qui compte réellement, c'est cette notion de couple en fait. D'accord. Alors, on a avec ce petit nuage, moi je dis que ce petit nuage, ben, il y a quelqu'un là-haut, l'univers, les guides, les anges, tu les appelles comme tu veux, sont tes croyances, chacun les siennes, qui est en train de souffler, voilà, il souffle vers les énergies négatives, il est en train de souffler dessus. D'accord? Donc, tu as un coup de main de là-haut pour souffler sur les énergies négatives, s'il y en a, bien entendu, au sein de ton couple. Alors, énergie négative, ça veut pas dire, oh, je suis en plein divorce, si vous divorcez, non. On peut dire des petites brouilles, des petites engueulades, comme dans tous les couples, hein, qui n'en a pas à l'heure d'aujourd'hui. Un couple sans dispute, moi je dis toujours, c'est qu'il y a un problème. Ok. Mais pas que j'ai pas dit qu'il fallait faire la guerre tous les jours, hein. Mais de temps en temps, ben, ça peut arriver dans un couple qu'on se prenne un peu le chou. Et il vaut mieux ça et qu'on ait une bonne explication. Tant qu'il y a de la communication, eh bien, tout va bien. OK? Allez, on est parti. Donc, on a d'abord ton autre. On a l'alliance. On a l'ours. On a toi. On a le bonheur. On a le sentimental, donc le cœur. On a la carte de l'enfant et on a la maison. Alors, il semblerait que dans votre couple, c'est un couple, votre union, elle est très très forte. Tu vois, cette carte de l'ours, bien, on peut l'interpréter de deux façons. Soit on l'interprète en disant, ben voilà, il est question d'argent, soit on l'interprète en se disant, ben, tout simplement, c'est la force. Un ours, c'est grand, c'est fort, c'est costaud, c'est machin. Moi, là, je vois plutôt ça comme un couple très uni, un couple vraiment, waouh, vous êtes comme cul et chemise, hein, comme dirait l'autre. Ok, et de ton côté, ben, on voit que, bah, écoute, j'ai envie de te dire, sur ce mois de février, tout va bien, même bien l'envie de, voilà, d'agrandir la maison, d'agrandir la famille, pourquoi pas un enfant qui arriverait, hein? Écoute, je te le souhaite, en tout cas, si c'est ton désir et le désir de ton compagnon, de ta compagne, et si bien sûr, ben, tu es toujours en âge d'avoir des enfants, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, il faut toujours suivre son intuition. Moi, je suis toujours mon intuition. D'accord? Pas toujours, j'exagère, mais voilà. En règle générale, je suis mon intuition. Là, je suis en train de chercher ton partenaire. Il est là. Voilà. Alors, donc, comme je t'ai dit, j'ai pris un couple, un homme et une femme, mais c'est valable aussi si tu es une femme qui est avec une femme et si tu es un homme qui est avec un homme. Peu importe. Alors, on est parti. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, mes guides, avoir quelques petites explications, quelques petits messages supplémentaires par rapport, tout simplement, à ce premier jet-là, avec le petit Lenormand. Est-ce qu'on peut... bah, dis donc, il y en a des messages. Allez, on est parti. Et allez. Allez, on est go. Toi qui es du signe du taureau, je te le rappelle que ce soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe lunaire, encore ton signe solaire ou ton signe Vénus, cette guidance peut te parler. Si elle ne te parle pas, je t'invite à aller voir ben voilà, hein, les ascendants, etc., etc. Et peut-être que là, tu auras des messages. Il faut savoir que ça reste un tirage général et que donc ça peut, pardon, ne pas parler à tout le monde. Je mets les mots avant les autres, ça ne va pas le faire. Bon, là, on te parle de secrets. Donc, il y a des petits secrets, des petites choses qui n'en a pas des secrets, tu me diras. Et on a tous besoin d'un petit jardin secret à un moment ou à un autre, hein. On va quand même aller voir ce qui se cache derrière la carte des secrets en dos de deck. Ouais, c'est des secrets qui pèsent quand même, hein. Il y a des petits secrets qui pèsent, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et ça pèse sur le moral. Ça nous rend un peu tracassé. On est un peu contrarié, un peu tracassé par rapport à ces secrets. Allez, on va aller voir ça de plus près. On a l'aide des
le bouquet, on a la trahison, donc le serpent, on a le choix entre deux ponts, on a le trèfle, le bouquet à nouveau, donc la bonne nouvelle, on a ton compagnon t'accompagne, les réseaux sociaux qui sont entre vous, on a cette carte de protection, on a la clé, on a le déplacement et on a le choix. Alors, bonne nouvelle, vous regardez. Donc, c'est que quelque part, entre vous, il y a de la communication. Ça, c'est déjà bien. C'est déjà un bon début. Ensuite, on voit que voilà, on est plus tourné en ce moment sur ce mois de février, plus tourné réseau social. Peut-être que, ben voilà, on va peut-être être invité à faire une sortie, à faire un truc, voilà, avec des potes, avec des copines, avec, voilà, c'est plus à ce niveau-là. En tout cas, il y a un coup de chance. Il y a, bien évidemment, il faut faire attention parce qu'au niveau de ces réseaux sociaux, et c'est plus par rapport à ton autre, il y a quand même des personnes qui sont jalouses derrière lui, des personnes dont il va falloir se défaire. Le chemin va être long, il va falloir bien choisir, il va falloir bien analyser, mais il y a la chance qui est là, d'accord? Et au final, ton autre, bah, il est bien. Clairement, il est bien. Toi, de ton côté, tu as une protection, tu as la clé, on se déplace, on va faire des déplacements, mais il y aura des choix par rapport à ces déplacements. Est-ce que tu vas te déplacer ben, tout simplement pour aller vivre chez lui? Est-ce que c'est lui qui va se déplacer pour venir vivre chez toi? Est-ce que vous allez vous déplacer ensemble pour éventuellement ben, acquérir, pourquoi pas, une maison rien qu'à vous, ou un appartement, en tout cas un nouveau nid d'amour, rien que pour tous les deux sur ce mois de février. Toujours est-il que on te dit bien qu'il y a un coup du sort, un coup du hasard, mais ce coup du hasard, il est positif. D'accord? Il est positif par rapport aux gens qui sont jaloux. Mais c'est plus ton autre qui doit se méfier de son entourage, en fait. Hein. C'est voilà, c'est derrière ton autre. Il y a des gens derrière ton autre qui sont là et qui risqueraient de trahir, qui risqueraient de venir à mettre un peu des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues de votre couple. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour ce que eux ils ont à nous dire tout simplement, ce qu'ils ont à nous confier par rapport à votre couple pour ce mois de février. Ok, 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 ok. Ah bah dis donc, il y a des bonnes nouvelles, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Ouais. On te dit que votre vie amoureuse à tous les deux, là, elle est influencée par les enfants. Et c'est pour ça qu'on retrouvait cette carte des enfants. Donc, c'est peut-être aussi, ben, tout simplement, soit que vous avez un désir d'enfant à vous deux, peut-être que vous avez déjà des enfants, l'un ou l'autre, ou les deux. Voilà, on fait une famille recomposée. Et c'est peut-être ça qui, par moment, ben, ça va peut-être mettre un petit peu de poussière dans l'engrenage. Mais au final, dans l'ensemble, moi, je dis, voilà, pas trop à se tracasser. Certes, il y a des petits nuages, mais on a plus de cartes positives que de cartes négatives sur ce mois de février 2023 pour cette Saint-Valentin. En tout cas, on te dit quoi? On te demande de faire un effort. Voilà. Il y a peut-être des petits obstacles en ce moment. On te dit, il va falloir traverser les nuages. Fais un effort. OK? Cette situation comporte un mariage, donc pourquoi pas un déplacement, il y aura un choix à faire, un choix, oui, je dis oui ou je dis non. C'est possible aussi. Tu me diras en commentaire hein, si tu as reçu une demande en mariage. Alors, on te parle de finances et de carrière. Et on te dit que, ben, certes, ça va, mais il y a peut-être des problèmes financiers dans votre couple en ce moment qui fait que, ben, voilà, ça peut peut-être sur ce mois de février, ben voilà, on n'a peut-être pas l'occasion de gâter son chéri ou ton chéri ou ta chérie. On n'aurait peut-être pas l'occasion de vous gâter mutuellement comme vous auriez envie de le faire parce que ben voilà, financièrement, il va peut-être avoir des petits soucis. En tout cas, on te dit que vous êtes en relation karmique et on te dit que ben il suffit que tu décides exactement de ce que tu veux clairement avec ton chéri, ta chérie, pour que ça te parvienne au plus vite. Voilà. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que sincèrement, je pense que c'est pas la peine. Je pense que là, tout est dit. C'est nickel chrome. Ouais, certes, des petites embûches hein, pour toi sur ce mois de février pour la Saint-Valentin, mais clairement rien de dramatique puisque de toute façon, il y a la protection, il y a l'amour. Voilà. Donc, pour moi, clairement, tout se passe pour le mieux. Tout va se passer pour le mieux pour toi. Voilà, allez, il nous reste à faire le tirage, 24 minutes, décidément, je parle de plus en plus. Le tirage pour les triangulaires. Alors, triangulaire, je m'explique. Que ce soit toi qui sois en couple et qui soit tombée amoureuse ou amoureux de quelqu'un d'autre, et que cette personne soit la troisième roue du carrosse, ou que
Voilà, ce soit toi qui sois la troisième roue du carrosse et que ton autre soit en couple et que malheureusement, ben voilà, il y a une tierce personne dans l'histoire, en l'occurrence toi, puisque généralement un couple c'est deux, c'est pas trois. Donc l'intrus, enfin l'intrus, je m'exprime mal, la personne en trop, je vais dire, ben voilà, c'est toi. Quoi. Ok. Les deux situations, on peut le prendre dans les deux sens. Alors, pour toutes les personnes du signe du taureau, ascendant, signe lunaire ou encore signe solaire en taureau ou signe Vénus en taureau, on me parle de l'été. Tu vois, donc je ne date pas mes guidances, mais avec cet oracle, ben ouais, on a des notions de temps. On me parle de déménagement, en tout cas, les choses vont bouger pour cet été 2023. Déménagement, les choses bougent et avancent. Alors, on va voir, est-ce que c'est avec ben, cette personne avec qui tu vis la triangulaire ou est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Mes guides, s'il vous plaît. On te parle d'une personne du passé, en tout cas une personne du passé qui va revenir vers toi, ouais, qui va t'envoyer une invitation pour la Saint-Valentin. Et clairement, ben voilà, va te proposer une relation stable. Alors, comme je le disais, et comme je l'ai dit pour les autres signes, quand je vois comme ça le retour d'un ex, ok, le retour d'une personne du passé, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne du passé, c'est l'ex toxique euh, c'est l'ex toxique qu'on a quitté parce qu'il nous a fait énormément de mal. Non, ça peut être une relation du passé, ça peut être un premier amour, ça peut être quelqu'un que tu as connu il y a 5 ans, ça peut être... Voilà. Mais en tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, rien à voir avec cette situation de triangulaire. Et on te dit que tu vas recevoir une invitation là, pour la Saint-Valentin, en tout cas sur ce mois de février, spécial mois des amoureux. Il y a une invitation qui est à venir. Et lors de cette invitation, il y aura, je vais même aller plus loin en te disant qu'il y aura une discussion, on va te proposer une relation stable, une relation qui dure dans le temps. On te dit que tu auras le choix, tu vas devoir prendre une décision avec ton âme. En tout cas, tu peux être sûr d'une chose, c'est que cette personne qui revient, ben, est un amour véritable. Ok. D'accord. Donc on parle bien, on parle de quelqu'un du passé, mais on ne parle pas effectivement d'une personne du passé que tu as quittée parce qu'elle était toxique. D'accord. On parle de quelqu'un, ben voilà, tout simplement, peut-être pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales. À un moment donné, vos chemins se sont séparés. Eh bien, on te dit que, voilà, on va se retrouver. Ok. Voilà, on va pas aller plus loin pour toi, en triangulaire, parce que là, c'est clairement le fil, il est limpide et on te parle pour cet été. Ok. Donc, ça te laisse le temps de réfléchir à la situation, ça te laisse le temps de réfléchir à ta situation triangulaire. Hein. Pourquoi pas. Ok. Allez, sur ce, je te rappelle que je suis dispo pour les tirages en privé. Il suffit de me contacter. Tu as tous les liens dans la description de cette vidéo. Merci pour tes likes, merci pour tes commentaires, merci pour ton abonnement. Et abonne-toi, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Je suis disponible en live tous les samedis dès 19h30 pour répondre à une question. Je ne réponds pas à 10, je réponds à une. Je propose aussi des petites formules abonnement à 3 euros, à 10 euros, en plus des tirages complets. Donc, si tu veux plus d'infos, ben, je t'en prie, fais-moi un petit mail, je te répondrai avec plaisir. Il me reste à t'envoyer plein d'énergie positive, à te souhaiter un super bon mois de février. Je te bisouille. À très bientôt.